Bonjour les amis, mon nom est Christian Hancher, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis entre autres choses coach professionnel, certifié, PNL, hypnose et d'autres outils que j'utilise souvent dans le coaching. Pour ceux qui ne savent pas, le coaching, dans le fond, ça s'inscrit dans une démarche orientée vers l'action et les solutions, donc vers ce que vous voulez, pas vers le passé ni ce qui s'est passé. Et c'est une job qui me passionne personnellement parce que je trouve que ça fait du bien d'aider les autres. Et donc ma job, c'est d'aider les gens à aller mieux, d'aider les gens à trouver ou retrouver leur marque pour passer à un autre niveau dans leur vie. Alors aujourd'hui, je suis devant vous parce que j'ai décidé de partager avec vous une couple d'outils. Des outils parfois très simples. En fait, toujours simples. J'ai choisi que des outils simples, oui, on va être honnête. Qui ont par contre de gros bénéfices dans la vie des gens. C'est des outils que j'utilise en coaching avec mes clients et je me suis dit, suite à une série d'articles dans la presse qui m'ont interpellé, que je pouvais partager ces outils-là avec vous pour vous aider dans la vie de tous les jours. Ça ne remplace pas un accompagnement, mais ça peut être un très bon complément si vous êtes accompagné. Puis pour ceux qui n'ont pas besoin d'un accompagnement, ben, ça peut être des outils qui sont le fun parce que ça peut franchement améliorer votre qualité de vie dans laquelle vous êtes mal, puis aller vers le mieux. D'accord? Alors je vous reçois aujourd'hui dans ce que j'appelle mon théâtre du bien-être. Je fais ça très théâtral aujourd'hui. Je ne vous promets pas que ça sera comme ça tous les jours. Pour partager avec vous cette idée-là, que je vais pas chaque jour, mais régulièrement, poster une nouvelle vidéo avec un outil. Ça va être une vidéo de 2, 3, 5 minutes, parfois 10, pour partager des outils que vous pouvez mettre en action vous-même. Pourquoi je fais ça? Parce que quand je lisais tous ces articles-là, puis quand je pensais aux clients qui viennent des fois me rencontrer, je me disais c'est beaucoup de souffrance. C'est beaucoup de souffrance et c'est parfois complètement inutile. Il y a des solutions. Alors mon objectif, c'est vraiment de vous partager ces outils-là, des fois des exercices, des fois de la formation, qui, je l'espère, peuvent vous aider. Alors, ces articles-là, encore une fois, m'ont marqué parce qu'ils révèlent une tendance vers l'augmentation, je dirais, du mal-être. Okay? On est dans une ère où on nous parle du bien-être, être heureux, trouver sa mission de vie. Oui. Et en même temps, ce que les chiffres nous montrent, c'est qu'il y a de plus en plus de gens qui se sentent seuls, qui se sentent déprimés, qui ont de l'anxiété, de la dépression. Ça touche tout le monde, ça touche les hommes, ça touche les femmes, ça touche les employés, ça touche les entrepreneurs, ça touche nos jeunes, ça touche nos aînés. Il n'y a personne qui est à l'abri. Tout le monde peut être touché par ça. Et c'est pernicieux parce que c'est un phénomène qu'on ne voit pas toujours venir. Alors, c'est pour ça que les outils que je vais vous donner, certains sont intéressants pour vous permettre de mieux voir venir les choses. Parce que d'une part, d'abord, on est dans notre vie de tous les jours, on est dans ce que j'appellerais notre transe quotidienne, où on vit, on a nos soucis, on est à la course, on finit ça, ok, c'est le fun. Et en même temps, les choses s'empilent, la situation empire tranquillement, voire rapidement. Et on arrive à une situation où la personne peut vivre du mal-être, voire même des problèmes de santé physique, santé mentale, liés à ces situations-là. D'accord? C'est pernicieux parce que des fois, on a du mal à admettre qu'on est concerné. C'est pernicieux parce que des fois, on voit juste plus les options. On a l'impression que c'est normal. C'est la vie, ça va aller mieux demain. Oh, je gère, t'inquiète pas. En même temps, je vous dirais que toutes ces choses-là nous impactent directement, indirectement, à des niveaux plus ou moins importants selon les situations, selon les personnes. Mais dire que ça ne nous impacte pas, c'est un petit peu se faire des idées. C'est vrai que pour certaines personnes, ça les impacte très peu. Pour d'autres, c'est beaucoup plus important. Mais on est souvent dans le déni. Hein? On n'a pas été éduqué dans un environnement où on reconnaît ses émotions, où on les gère. Fait qu'on va plutôt aller de l'avant, on va essayer d'avancer notre affaire, ça va pas bien, mais ça ira mieux demain. T'sais. Encore une fois, ça peut marcher ou pas. Ça va dépendre des gens, ça va dépendre des situations. Donc, je vous invite vraiment à être honnête avec vous-même. Quand vous allez, autant dans les questions que je vais vous poser dans cette vidéo-ci que dans les prochaines vidéos. D'accord? Parce que je vais vous demander de penser par rapport à vos problèmes aujourd'hui, par rapport à vos enjeux, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si vous n'améliorez pas la situation, si vous ne réglez pas le problème? Okay?
pensez aussi à c'est quoi les impacts sur mes proches, ma famille, mes amis. Hein? Quels sont les impacts de tout ça sur eux? Et en quoi tout ça, c'est un système, me revient d'une autre façon et m'impacte à nouveau. Tu sais, je peux bien me dire, oh, mais c'est juste moi, il n'y a pas de problème. Mais quand vous vous repliez sur vous-même parce que la situation est difficile, quand vous devenez agressif ou désagréable parce que la situation devient difficile, quand vous ne savez plus comment vous en sortir, vos proches qui vous aiment vont être impactés. Et veut pas, ça va vous revenir d'une façon ou d'une autre. La personne peut soit venir avec beaucoup de bienveillance et de gentillesse pour essayer de vous aider, puis vous allez peut-être le prendre plus ou moins bien. La personne peut vous rejeter un peu. Genre, hey, ben, ça commence à faire, tu ne parles pas de même, ou tu ne réagis pas de même, ou tu ne partages pas assez avec moi. Puis ça devient de plus en plus difficile pour vous, ça devient un cercle vicieux. D'accord? Alors, pensez à tout ça, à tous ces impacts-là pour vous et vos proches. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que je l'ai dit, il existe des outils qui peuvent vous aider. Il existe de l'accompagnement qui peut vous aider. Psychiatre, psychologue, votre médecin, des coachs, il y en existe toutes sortes de coachs. Hein? Des coachs en PNL, en hypnose, en EFT, en énergétique. Je ne les connais même pas toutes moi-même. Il y en a tellement. Alors, si vous avez besoin d'aide, allez voir quelqu'un qui peut vous aider. Dans tous les cas, les outils que je vais vous proposer dans les capsules vidéo à venir sont des outils que vous pouvez utiliser pour vous. Vous pouvez les partager avec vos proches et ils vont très bien en accompagnement avec une autre technique, une autre méthode de suivi, qu'elle soit médicale ou coaching ou autre. D'accord? Et évidemment, la bonne nouvelle aussi, c'est que vous n'avez pas besoin d'attendre d'être très mal pris pour vous servir de ces outils-là. Hein? En plus, ces outils-là vont souvent être utiles dans plus qu'un domaine de votre vie. Donc, vous pouvez vous en servir dans plusieurs situations. Alors, je vous invite à partager aussi ces trucs-là avec les gens qui vous entourent. C'est le but du jeu, c'est le but de ces vidéos-là. Et maintenant, je vais vous demander, si vous voulez bien, d'imaginer. D'imaginer ce que ça change dans votre vie quand vous avez réglé vos problèmes, votre enjeu, et que vous êtes passé à une autre étape. De voir qu'est-ce que ça change pour vous, pour les vôtres. D'accord? Parce que ces outils-là, en ayant un impact positif sur vous, vont avoir un impact positif sur votre entourage. Et ces outils-là vont pouvoir vous aider de façon que vous pouvez imaginer ou pas. Tellement des fois, ils sont simples et efficaces. Alors, pensez à ça. Alors, la façon dont je vais faire ça, c'est que je vais faire une représentation théâtrale régulièrement avec un nouvel outil. Alors, on va parler d'outils simples que vous connaissez peut-être déjà, comme la cohérence cardiaque, la créativité, la méditation. Et en même temps, pour certains de ces outils-là, je vais aller à une étape plus loin. Je ne vais pas juste vous dire, voilà la technique utilisée là. Certains outils méritent vraiment qu'on s'attarde à comprendre comment ils fonctionnent et qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour moi. Ils sont parfois beaucoup plus que ce qu'on imagine, sauf qu'on ne le sait pas nécessairement. Alors, je vais partager cette information-là avec vous autres. Des fois, je vais partager des questionnaires pour vous permettre de vous poser des bonnes questions, puis de voir, OK, j'avais pas vu ça de même. Oui, c'est vrai que je suis là, c'est vrai que je pourrais faire ça. Et ces outils-là, ils sont quand même variés. Je vous invite à être honnête avec vous-même. Premièrement, est-ce que j'aimerais ça avoir un outil qui peut m'aider pour quelque chose dans ma vie? Deuxièmement, est-ce que je vais vraiment le mettre en pratique? Parce que tout ce que je vais vous dire, tout ce que je vais vous expliquer, c'est intéressant. En même temps, savoir qu'on sait, ça n'a pas de valeur. La seule chose qui fait que les choses vont changer dans votre vie, c'est d'entrer en action. C'est de prendre l'outil, puis de le mettre en œuvre, pour que dans votre vie, de façon régulière, vous puissiez faire un changement. D'accord? Alors, ce sont des outils simples, ce sont des outils faciles et intéressants, mais ils n'ont de valeur que tant que vous avez la volonté de vouloir améliorer quelque chose et la volonté de utiliser ces outils-là. D'accord? Alors, ils ne prennent pas beaucoup de temps. La plupart du temps, vous allez les faire en quelques minutes par jour. Ça peut être une demi-heure une fois. Mais ils vont vous amener à une autre étape. Parce que souvent, quand on a des problèmes, ce qui fait qu'on ne les voit pas, c'est qu'on est tellement pris dedans, là. On ne le sait pas, ou on le sait plus ou moins, ou on le sait, mais pas jusqu'à quel point, parce qu'on ne veut pas l'admettre. C'est faux. Il faut que la vie continue, hein. The show must go on. À un moment donné, là, prendre du recul, puis voir plus que ce qu'on croit avoir sous les yeux. C'est important. Ça ouvre les options, ça ouvre les possibilités. Et c'est ça, entre autres, qui va vous permettre
de changer les choses. Donc, soyez honnête avec vous-même, soyez dans l'action. Il n'y a pas de changement mental tant que vous allez rester ici avec oh oui, je sais ça, ah oui, j'en ai entendu parler, oh, je l'ai essayé, ça n'a pas trop bien marché. Faites-le vraiment, essayez-le vraiment avec l'information que je vais vous donner pour que vous compreniez pourquoi ça marche. Ça va vous aider à mieux comprendre le bénéfice de ce que vous faites. D'accord? Vous allez comprendre ce qu'il y a là-dedans pour vous et comment vous pouvez aller le chercher. Alors, j'espère que ça va vous intéresser, que ça va vous aider surtout. Si vous avez des questions, dans les commentaires en bas, mettez vos questions. Soit j'y répondrai directement, soit peut-être je les collecterai certaines si elles font comme un bloc logique et j'amènerai peut-être une autre capsule de 2, 3, 5, 10, 15 minutes pour répondre à ces questions-là. Au besoin, on pourrait faire un live si ça peut être pertinent pour vous aider. Dans tous les cas, souscrivez, le bouton est là ou là. En tout cas, il y a un bouton pour souscrire. Souscrivez pour voir passer les nouveaux outils. Je ne vais pas le faire à tous les jours, mais je m'engage à en faire quand même un certain nombre. Donc, à intervalle de peut-être 2 ou 3 outils par semaine, vous allez en voir pendant quelques semaines passer. Si vous voulez y jeter un coup d'œil, voir est-ce que ça peut vous aider, est-ce que c'est pertinent pour vous, ben, inscrivez-vous encore une fois, c'est le meilleur moyen de les voir passer. Encore une fois, il existe plein d'outils, je vais vous en donner, il y en a plein d'autres. Si jamais vous voulez en savoir plus sur certains, dans la mesure de mes compétences, si c'est des outils que moi, je crois que j'ai été formé puis que je connais, je vais essayer de répondre à votre question. Éventuellement, je peux inviter des gens d'autres coachs qui peuvent peut-être répondre à ces questions-là et vous amener plus d'informations, plus d'outils. D'accord? Alors, comme on dit en hypnose, sortez de votre transe quotidienne, passez à la prochaine étape, faites ce que vous avez à faire pour aller mieux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Alors, merci de votre écoute et j'espère encore une fois que tout ça va vous être utile, que vous allez trouver quelque chose là-dedans qui peut vous aider à juste rendre votre vie meilleure. Ce serait déjà une très belle étape d'accomplissement pour moi et pour vous. Alors, on se reparle bientôt.